Bonjour à tous. Voilà, dans cette deuxième vidéo avec Eric, on a décidé aujourd'hui de vous parler en fait d'un sujet Google Ads en lead gen qui est assez connu, souvent pas trop maîtrisé ou incompris, qui est le tracking des appels. Donc en fait, quand vous êtes une entreprise de service et que vous voulez générer des leads, vous avez généralement des leads formulaires ou des appels. Donc on va essayer de vous expliquer quelles sont les possibilités sur Google Ads pour suivre le volume de vos appels et leur qualité, les avantages et les inconvénients. Exactement. Pour faire ça, enfin, c'est assez simple, hein, finalement. Il n'y a que deux méthodes actuellement pour traquer les appels téléphoniques. La première, c'est de mesurer les clics sur les numéros de téléphone. Donc, il suffit de faire un petit lien sur ce numéro avec un petit href tel. C'est une petite manip technique, mais c'est hyper simple à mettre en œuvre. Et la deuxième, c'est de mettre en place le call tracking fourni par Google Ads. Bien entendu, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Vincent, je te laisse commencer. Ok, ouais. Donc je vais commencer sur le suivi des clics sur le numéro de téléphone. Alors, il faut savoir que évidemment, on va suivre le volume des clics que depuis un clic depuis mobile. Puisque ça, c'est une fonctionnalité dans Google Ads au niveau du paramétrage de la conversion. Donc, in fine, on va se retrouver avec un volume de personnes qui ont cliqué sur le numéro de téléphone depuis mobile. L'avantage, c'est que c'est assez simple à mettre en œuvre. L'inconvénient, c'est que ça peut être une donnée qui n'est pas totalement juste, puisque vous pouvez avoir des personnes qui cliquent sur le numéro, mais qui finalement n'aboutissent pas à l'appel, hein, tout simplement, ou même des clics par erreur, ça peut arriver. Voilà, pour le clic téléphone. Ensuite, le call tracking, tu veux peut-être expliquer toi le call tracking? Il faut utiliser ce que j'appelle moi le matériel fourni par Google Ads. Donc on a la création d'une conversion spécifique dans le compte et ensuite l'implémentation de cette conversion via Google Tag Manager. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Il faut utiliser les bons conteneurs dans GTM et mettre les bons numéros et les bons ID au bon endroit. Il faut être assez rigoureux sur le numéro de téléphone, bien reprendre le numéro de téléphone qui est affiché sur le site pour le mettre dans le conteneur pour que ça fonctionne correctement. Mais une fois qu'on a fait ça, ça fonctionne. Et comment ça fonctionne? Google va en fait afficher un autre numéro de téléphone que votre numéro de téléphone et va rediriger cet appel vers votre ligne directement. Ensuite, dans la conversion, on peut paramétrer un délai qui permet de dire que cet appel-là est une conversion ou non. Donc effectivement, hein, c'est un peu au doigt mouillé. De base, de mémoire, c'est 60 secondes. Donc il faut que l'appel ait duré plus que 60 secondes pour qu'il soit considéré comme une conversion. Ce qui fait qu'au final, on peut aussi avoir des appels qui ne sont pas considérés comme des conversions. Donc on a aussi toutes ces colonnes, hein, dans l'interface qui nous permettent de voir si on a beaucoup d'appels courts ou pas. Et effectivement, je trouve que 60 secondes ou peut-être même 90 secondes pour un appel de nature commerciale, c'est un bon délai. Parce qu'effectivement, quand on appelle et qu'on veut juste savoir les horaires d'ouverture, si je sais pas si un produit est en stock, ou si quelqu'un est là, les appels sont assez courts et donc forcément, c'est pas forcément intéressant de les traquer comme des conversions. Euh, Alors, ouais, sur les avantages, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, enfin, sur les inconvénients plutôt, pardon, l'inconvénient principal que je vois généralement, ou en tout cas que les entreprises nous font monter, c'est que finalement, vous avez le numéro de téléphone qui est modifié sur le site. Donc ça, souvent, en fait, sur les entreprises locales, les artisans, les PME, ça peut déranger parce qu'effectivement, un client qui est déjà client chez vous, effectivement, et qui veut trouver le numéro de téléphone, il va pas tomber à chaque fois sur le même numéro de téléphone, puisque le numéro de téléphone est régénéré, enfin, régénéré en fait différemment, en fait, à chaque visite provenant de Google Ads. Donc il faut juste savoir, c'est un inconvénient. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas. Après, effectivement, le gros avantage, c'est que quelqu'un qui arrive sur votre site et qui tape directement le numéro de téléphone sur son téléphone et qui ne fait aucun clic sur le site, du coup, cette personne qui appelle le numéro de transfert de Google va pouvoir être comptabilisée comme une conversion. Donc ça, c'est le gros avantage, puisque en fait, si vous ne traquez que des clics, bah, en fait, forcément, vous passez à côté de personnes qui font directement le numéro de téléphone sur leur mobile ou sur, enfin, sur leur téléphone. Tu vois ce que je veux dire, Eric?
Je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, dans certains business, surtout les artisans locaux, l'appel téléphonique est hyper important, hyper intéressant en termes de business. Oui, sur d'autres métiers, on a des clients comme ça où les appels téléphoniques, c'est plutôt du service client. Donc c'est moins intéressant. Mais je pense à de la serrurerie, à des gens qui viennent font de la réparation, à des artisans locaux hein, de tout type. Je travaille aussi avec des spécialistes médicaux, des dentistes ou ce genre de choses. L'appel téléphonique, c'est hyper stratégique pour eux. Donc, euh, donc voilà, c'est le seul inconvénient, comme le dit Vincent, c'est si des personnes souhaitent enregistrer le numéro de téléphone affiché par Google quand on clique sur l'appel. Dans ce cas, oui, le numéro n'est pas le bon. Bon, c'est peut-être un maigre tribut à payer quand on fait des campagnes Google Ads, sachant que le numéro de téléphone ne se change que pour les internautes qui viennent de Google Ads ou qui sont dans les audiences de remarketing, hein. Sur votre site, quand les gens vont venir en référence naturelle, ou vont taper directement votre nom de marque, par la suite, le numéro sera quand même le numéro de base et non plus le numéro qui est modifié par Google Ads. Donc voilà, Euh, effectivement, il y a des avantages, des inconvénients. Tu voulais rajouter quelque chose? non, je voulais passer au point suivant sur le tracking plus fin encore de, de, de ce qui vient de Google Ads. Ouais, C'est vrai que on a des fois des clients qui nous disent qu'ils ont du mal à savoir quand ils décrochent le téléphone ce qui vient de Google Ads et ce qui ne vient pas de Google Ads. Et c'est donc, normal. la solution alternative à ce call tracking, c'est finalement de vous offrir votre propre call tracking. Vous mettez un numéro spécifique dédié sur votre landing page Google Ads et sous réserve que l'internaute reste sur sa landing page, vous pouvez comptabiliser via un petit serveur vocal, hein, vous pouvez comptabiliser ces appels directement. Mais le désavantage de ça, alors l'avantage c'est que vous avez le suivi de votre côté en se disant ok, ben, la campagne Google Ads a généré 5, 10, 15, 30 appels, mais le travers de ça c'est que Google Ads lui n'a pas cette information et donc il peut pas aller chercher des personnes qui sont potentiellement des clients à vous qui vont vous appeler. Donc, avec Vincent, on est quand même plutôt fervent de cette méthode du call tracking fourni par Google. Parce que au final, qu'est-ce qu'on cherche, c'est de générer toujours plus de performance. En donnant les bonnes infos à Google sur les personnes qui appellent, qui restent suffisamment longtemps au téléphone, potentiellement Google va aller chercher ces personnes dans les moteurs de recherche, dans ses audiences, pour les envoyer sur notre site. Voilà, je crois que c'était le mot de la fin pour aujourd'hui, peut-être sur la partie tracking des appels. On espère que ça vous aura aidé et répondu à certaines questions à ce niveau.